continuons le tour. Et je vais donner après ces questions, on a parlé beaucoup on a parlé de technique, on a parlé de loi, on a parlé du débat politique. Allons sur un de ces territoires qui, comme Gonesse est en ce moment, comme Saclay est en ce moment un des emblèmes de débat de terrain sur l'artificialisation. Il s'agit du territoire de Grignon. Nous accueillons Elsa Barré qui va proposer de se présenter, de nous présenter en quelques mots Grignon et quelle est la nature du débat qui est en train de se jouer en ce moment. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Oui, un peu plus. On vous entend un peu faiblement, mais allez-y. C'est mieux comme ça? C'est bien. Ok, super. Déjà, merci de nous recevoir. Ça fait chaud au cœur de recevoir de l'écho. Je pense que je peux dire ça au nom de tous ceux qui sont impliqués de près ou de loin dans ce mouvement. Ensuite, moi personnellement, je ne suis pas seulement Elsa Barré, je représente également l'association Cercle, puisque j'en suis la présidente. Elle existe officiellement depuis hier et donc c'est l'association qui a pour but de pérenniser tout le travail qu'on a commencé avec le blocage du site de Grignon pendant 3 semaines. Et quand vous dites c'est une association constituée par les étudiants? C'est une association constituée par les étudiants et qui ne comprendra que des étudiants avec un soutien de la part des enseignants-chercheurs et de tous les acteurs locaux qui travaillent avec nous. Mais l'idée, oui, c'est de garder une dynamique profondément étudiante parce que cette énergie, c'est ce qui a fait qu'on a si bien fonctionné jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est de rester centré de cette façon-là. Comment est-ce qu'en 3 phrases, on définit le site de Grignon? Le site de Grignon en 3 phrases. Très compliqué déjà. Pour commencer, c'est une richesse naturelle incroyable. Il y a 290 hectares en tout, 133 de forêt, 145 de terres agricoles qui sont exploitées par la ferme. C'est un site historique fabuleux, puisqu'on a notamment la Falunière qui comporte des 1200 espèces, je crois, de fossiles marins. On a également des parcelles qui sont exploitées depuis 1875 de mémoire. Donc c'est des relevés de sol tous les ans depuis donc 146 ans de mémoire qui permettent de suivre l'évolution des sols. Quand aujourd'hui on discute des problèmes liés aux nitrates, etc. dans les sols, c'est là qu'on trouve nos réponses. Et également, on peut étudier l'évolution du climat sur les sols et leur composition. Et le site en tant d'études et d'enseignement, enfin, lui, il existe depuis 200 ans à peu près, n'est-ce pas? Oui, c'était ma 3e phrase justement. Donc Grignon, c'est un site de recherche et d'enseignement remarquable avec la ferme expérimentale qui travaille à réfléchir et concrétiser l'agriculture de demain avec la présence de l'INRAE jusqu'à aujourd'hui et d'autres instituts de recherche comme Terrinovia et avec bien sûr donc la formation d'ingénieurs agronomes, donc ingénieurs de demain, comme ils aiment beaucoup les appeler, pour réfléchir pareil aux solutions qui vont répondre aux problèmes qu'on est en train de se créer aujourd'hui. Donc voilà. Et qu'est-ce qui va arriver à ce site? Alors, ce site, il est vendu. Il est vendu puisque AgroParisTech déménage à Saclay. Donc Saclay, on va pas forcément ouvrir le débat, mais on sait que c'est donc artificialiser des terres qui sont parmi les plus fertiles d'Europe. Bon, ça, on le sait, on l'a plus ou moins accepté. Donc AgroParisTech déménage, ça veut dire perdre une grosse richesse en perdant Grignon. Mais bon, ça pareil, c'est pas le débat aujourd'hui, c'est pas le combat, enfin c'est plus le combat en tout cas. Le combat aujourd'hui, donc, c'est par rapport à l'avenir du site de Grignon, qui donc doit être vendu. En 2016, 2015 ou 2016, je ne sais pas exactement, excusez-moi, on a échappé de peu au PSG, puisque l'État était prêt à faire une vente de gré à gré au PSG pour construire des terrains de foot, plus d'une dizaine, je crois. Et c'est les étudiants qui se sont mobilisés, n'est-ce pas? Les étudiants, les enseignants-chercheurs et une partie de la population locale et les collectivités locales également. Voilà. Donc en fait, il y a énormément de gens qui se sont mobilisés depuis quasiment une dizaine d'années, qui aujourd'hui sont très fatigués. Le mouvement qu'on porte aujourd'hui redonne de l'espoir à beaucoup de monde. Donc c'est pour ça qu'il prend de l'ampleur petit à petit.
Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement nous dit qu'ils ont mis en place un appel d'offres pour une cession immobilière de l'État, parce qu'ils ont envie de prendre en compte ces 200 ans d'histoire, cette richesse naturelle, cette richesse en enseignement, en recherche, etc. Le fait est qu'on a du mal à leur faire confiance quand on voit ce qui aurait pu se passer en 2016 si on n'avait pas été là pour se battre. Donc aujourd'hui, on en est à la phase finale, c'est-à-dire que les offres finales ont été déposées par les 4 candidats restants le 26 mars. Nous, on aurait aimé obtenir un moratoire pour pouvoir discuter de l'avenir du site et prendre vraiment en compte l'avis des acteurs locaux, ce qui n'a jamais été fait. On n'a pas obtenu ce moratoire, mais donc là, aujourd'hui, on travaille sur différents axes, donc toujours avec le gouvernement et en parallèle avec les candidats pour essayer d'offrir à Grignon le meilleur avenir possible avec une continuité dans l'exploitation de son potentiel dans tous les domaines possibles. Alors, c'est lié à d'autres histoires qu'on a entendues. On a, depuis tout à l'heure, on a parlé de Saclay, on a parlé de Gonesse, on parle de Grignon. Ici, vous voyez partager avec vous des images de cette manifestation, de cette occupation de site dans laquelle les étudiants étaient tellement impliqués, tellement mobilisés. Vous voyez des slogans joyeux. Un commentaire peut-être, Elsa, sur un slogan qui vous tient à cœur? Je sais pas, il y en a un qui m'avait marqué, mais c'est pas forcément par rapport à Grignon, c'est juste que depuis le début, on avait demandé à rencontrer Julien de Normandie. Et un des slogans qui m'est resté en tête, c'était De Normandie revient ici, parce que Julien de Normandie a étudié AgroParisTech, donc il est censé partager cet amour et cette sensibilité qu'on a pour Grignon et cette envie de le sauver d'une quelconque artificialisation des terres, puisqu'on en parle. Je sais, pour en avoir discuté avec lui, que c'est un site qui lui tient, qui est très très cher à son cœur. Quant à savoir ce qu'il va faire, ce qu'il pourra faire, quelle est sa marge de manœuvre et quelle est sa volonté en la matière, ce sera à lui de s'exprimer. Faire le rencontrer toujours. Je disais, tout est lié au sens où ce site de Grignon, là, c'est le déménagement à Saclay. Saclay, c'est un site sur lequel il y a eu de l'artificialisation, un site sur lequel a été instauré un régime protecteur un peu inédit, sui generis, avec la zone de protection naturelle, agricole et forestière inscrite dans la loi. Il y a un amendement de mon collègue Aurélien Taché, que vous voyez, qui était ici il y a quelques temps avec nous, et de moi-même, qui passera bientôt en discussion en hémicycle, demandant que la loi soit renforcée sur la protection de Saclay en inscrivant dans la loi la charte qui organise cette ZPNAF, mais également la gouvernance qui l'organise, mais que aussi sur le site de Gonesse, il y ait plusieurs centaines d'hectares, 600 hectares de mémoire qui soient réservés en ZPNAF aussi. À Saclay, c'est 400, le périmètre sur lequel finalement l'État s'est entendu avec les associations. Ça nous montre ces sites sur lesquels il est extrêmement important, quand ils sont juste à proximité, quand vous avez des sites extrêmement fertiles, naturels, des sols remarquables comme à Saclay, comme à Grignon, juste à proximité de lieux de lieux d'urbanisation, à quel point c'est un combat mené à la fois dans la loi, mais aussi sur le terrain avec les associations et avec l'animation. Un grand bravo à Elsa pour la mobilisation de vous et l'association que vous représentez. Elsa, une petite photo pour vous et un petit dernier commentaire. Ce sera à vous le mot de la fin. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette photo qui est issue de la manifestation quand j'étais venu voir de quoi il est retourné sur le terrain à la manifestation à Grignon? Cette photo, elle est belle parce qu'elle symbolise justement toute l'énergie dont je parlais tout à l'heure. C'est vrai que quand on commence à s'engager dans ce genre de combat, ce qui ressort en général assez vite, c'est que c'est triste de se dire à 20 ans, quand on vit en démocratie, que la parole qui a le moins de valeur dans ce monde, c'est celle du gouvernement quand il s'agit de notre avenir. Mais malgré tout, ce qui est ressorti de tout ça, c'est une belle histoire. C'est des gens qui ont grandi ensemble en se construisant une démocratie bien à eux, où on a beaucoup discuté, débattu, échangé, où on s'est forgé des nouvelles compétences, on s'est mis en contact avec des gens très intelligents, très influents et qui pouvaient nous apporter beaucoup d'aide. Et je pense qu'on ne s'arrêtera pas là et que ce qu'il faut retenir, c'est ce sourire pour rien lâcher. Voilà. Merci beaucoup. Je ne peux rien dire qui soit mieux que ce que vous venez d'évoquer.
Et donc, un grand merci à Elsa pour cette image de ténacité et d'enthousiasme que vous nous apportez. On sait bien à quel point la démocratie a besoin de sa jeunesse, de ses étudiants pour vivre et à quel point c'est important, en particulier sur les thèmes environnementaux, sur la façon dont on traite la planète que nous voulons laisser à nos enfants, l'avenir. Et ce sera la meilleure conclusion possible pour ce débat. Un grand merci à toutes et à tous. Je vous remercie. Bonne soirée. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.